Bonsoir Khaled, ça va? Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Vous, ça va? Très bien, merci. Je te présente Shana et Amir, deux apostats ex-musulmans comme moi. Ah, très bien. Shana, Amir, bonsoir. Bonsoir, enchanté, Messaou. Tous. Ah, ok. Ok, tous des apostles. Bon, les autres, je les connais pas. Par contre, Ali Babal, j'ai vu sur YouTube, je crois. Après, je suis passé sur l'autre, Twitch. Et puis sur Twitch, ils m'ont dit que c'est sur TikTok. Donc, Non, mais c'est pas sur TikTok, faut aller sur YouTube. Non, je déconne, c'est ici. Donc, voilà, comme je vous disais, je vous ai découvert il y a, je sais pas, un mois, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas mal écouté. Moi, je suis algérien, je suis kabyle, je sais pas si vous connaissez les kabyles un petit peu. Donc, musulman, mais on peut dire musulman qui réfléchit. Je suis pas là pour vous dire je suis d'accord avec tout dans l'islam parce que moi-même, je vois énormément de contradictions et tout. Mais c'est-à-dire, moi, je vois que vous discutez pas mal avec pas mal de gens. Et puis ce que moi, en réalité, me dérange, c'est qu'il y a pas mal de musulmans avec lesquels vous parlez et ne parlent que français. Alors que il y a des gens qui arrivent à réciter des trucs. Mais ils savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez? C'est-à-dire. Moi, je comprends. Toi, tu parles l'arabe, tu comprends quand tu récites le Coran. Moi, je suis algérien, je suis kabyle. Vous savez comment ça s'est passé en Algérie? Tous les kabyles, on a été obligé d'étudier l'arabe. Donc moi, je parle très bien arabe littéraire, je comprends très bien, je comprends vraiment tout à 100%, et je peux le parler parce que l'école en Algérie, c'est en arabe, en fait. Et puis, nous, on est kabyle, donc on a notre langue à nous, on est amazir, etc. Et puis, je sais pas si vous connaissez... Attends, juste que je comprenne. Ça veut dire quoi, amazir? Amazir, c'est le peuple autochtone de l'Afrique du Nord. Et kabyle, ça veut dire quoi? Kabyle, ça veut dire quoi? Kabyle, c'est une famille, parce que Amazir est partagé sur beaucoup de... Mais amazir, ça veut pas dire libre ou un truc comme ça? L'homme libre. Voilà. L'homme libre. C'est le peuple libre, en quelque sorte. C'est des berbères. Et toi, tu parles arabe. Musulman, ça veut dire quoi? Bon, musulman, ça veut dire quelqu'un qui est dans la religion musulmane. Oui, mais ça veut dire quoi, musulman, le mot musulman? Amazir, ça veut dire homme libre. Musulman, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui croit à l'islam. Musulman, oui, mais le mot en arabe, il veut dire quoi? Muslim, yaslim. C'est-à-dire soumis, je crois. Soumis. Muslim, ça veut dire soumis. Et amazir, ça veut dire homme libre. Exactement. Donc tu es un homme libre soumis. Je vous dis quelque chose, il n'y a aucun amazir au monde qui se sont soumis. Non, mais tu es musulman ou pas? Je suis musulman. Donc tu es soumis. Donc tu es un homme libre soumis. Parce que si j'étais soumis, par exemple, je dirais que le Coran et tout ça, c'est à 100%. Non, mais toi-même, tu dis je suis musulman. Musulman, ça veut dire soumis. Donc je suis musulman égale je suis soumis. Bon, je prends pas directement le mot comme ça. Bon, musulman, comme je l'avais dit, comme tous les autres kabyles, nous, c'est-à-dire. On est musulman, mais on ne nous frappait pas quand on avait 10 ans pour aller prier. On n'est pas forcé pour prier. On est même. Mais pourquoi on vous frappait pas? Pourquoi on vous frappait pas? C'est la honte de frapper un enfant. Je dirais que nous, les Kabyles, en quelque sorte, on réfléchit quand même. C'est pas. Non, c'est pas la question. Pourquoi on frappe pas un enfant? C'est parce que frapper un enfant, c'est une honte. Parce que c'est une honte. C'est une honte de frapper un enfant. C'est ignoble. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, comme je l'avais dit. Allô. Est-ce que tu es d'accord que frapper un enfant, c'est ignoble, c'est honteux? Totalement. C'est lâche. Totalement. Très bien. Est-ce que le prophète Mohammed a dit, si les enfants ne prient pas à 10 ans, frappez-les? Exactement. C'est pourquoi je suis arrivé à ce point-là, parce que je vous ai dit, nous-mêmes, on est musulmans, mais c'est-à-dire, c'est pas, on pratique à ce point-là. Est-ce que le prophète... On arrive à réfléchir. Attends, écoute. Frapper un enfant, c'est lâche et ignoble. Oui. Le prophète Mohammed ordonne de frapper des enfants. Est-ce que le prophète Mohammed est lâche et ignoble?
bon, j'irai pas à aller dire lâche et ignoble, mais je vais dire que c'est pas possible, que c'est incompréhensible et c'est pas acceptable. Donc, le prophète Mohammed. Et pourquoi le prophète Mohammed donne des ordres pas possibles, incompréhensibles et inacceptables? Bon, ça, je vais pas non plus aller dire que tout est faux, mais je vais pas dire que tout est vrai. Parce que moi-même, vous savez, il y a des doutes gauche-droite, etc. C'est ça, en fait. C'est parce que avant, vous étiez des hommes libres des Amazirs et que les Arabes sont arrivés. Ils vous ont massacré, mes ancêtres, parce que moi je suis arabe, ils vous ont massacré, ils ont violé vos grands-mères et vos arrière-grands-mères, ils vous ont tabassé, ils vous ont réduit en esclavage, et maintenant ils ont réussi, parce que tu es soumis, musulman. Totalement une vérité, mais c'est ça, c'est que nous, on réfléchit quand même, c'est-à-dire, je pourrais. C'est pas important, tu réfléchis tout ce que tu veux, t'es soumis. Non. Ça sert à quoi de dire je réfléchis quand même si t'es soumis? À quoi, par exemple? T'es musulman, musulman. Ça veut dire soumis. Non. Si. C'est-à-dire là, tu me parles du sens du mot. Moi, c'est de l'arabe. Je cherche pas le sens du mot. Mais c'est-à-dire, moi, je suis pas ici pour dire que tout est vrai, mais je suis là pour dire quand même il y a des trucs qui sont vrais, qui sont logiques. Mais oui, je sais, parce qu'un homme libre, il dit tout est faux. C'est ça un homme libre. Et un homme soumis, il dit non mais les mecs qui ont violé ma grand-mère, ils ont fait un petit truc de vrai. C'est ça un homme soumis. Non, c'est pas par rapport aux hommes, c'est pas par rapport à Mohammed, c'est pas par rapport à ça. Je suis juste, c'est-à-dire. Peut-être que ça a été écrit par un homme, totalement. Je suis pas en train de défendre cet homme-là. Le Coran est écrit par un homme, oui. Mais c'est-à-dire ce que moi, déjà, il y a un truc que je vois, par exemple, et c'est pas bon du tout. Je vois c'est l'islam. Ce que j'ai remarqué, qu'on peut pas lire le Coran en français. C'est totalement impossible. Alors que je suis pas d'accord du tout avec ça. Normalement, le Coran, il a été donné par un Dieu. Normalement, dès que tu lis... Tu mens. Tu sais que le Coran, il t'a pas été donné par un Dieu. Il t'a été donné par les Arabes qui sont venus massacrer tes ancêtres. C'est pas un Dieu qui te l'a donné le Coran, c'est des Arabes. C'est exactement. Bon, je suis pas en train de dire que ça a été donné par un Arabe du Moyen Âge. Si, le Coran, il t'a été donné par un Arabe du Moyen Âge. Si. Ce que je suis en train de dire, c'est que normalement, si ça a été donné par un Dieu, normalement, ça devrait y aller pour toutes les époques et ça devrait être très juste. Alors que moi-même, mes ancêtres ont été victimes de cette religion. C'est-à-dire. Oui, donc quelqu'un de cohérent et qui réfléchit, parce que ses ancêtres sont la victime de ces envahisseurs arabes, ne va pas se soumettre à ces envahisseurs arabes et répéter le narratif comme quoi c'est un Dieu qui leur a autorisé à massacrer ses ancêtres. Mais non, c'est-à-dire, je vais pas quand même me lever aujourd'hui et d'aller les massacrer à mon tour. Mais pourquoi les massacrer? Je te demande pas de les massacrer, je te demande d'être un homme libre. Je suis totalement libre, je suis totalement en pleine capacité, je réfléchis. C'est-à-dire, je réfléchis de moi-même, j'arrive moi-même à voir des cohérences. Voilà, réfléchis de toi-même. Est-ce que le Coran, est-ce que le Coran, c'est la parole d'un Dieu ou c'est la parole d'un Arabe? Je vais pas aller dire que c'est la parole d'un Arabe, mais je vais pas dire que c'est à 100% la parole. Moi, qu'est-ce que je dirais exactement, c'est que ça a été falsifié de partout. Ça, je le dis. Et normalement, un livre écrit par des humains. Attends, un livre écrit par des humains a été falsifié par des humains? Ah bah ça me scie les jambes, ça. Je dirais pas que peut-être il a écrit par une divinité au début, mais il a été falsifié vraiment de partout. Ça, je le conçois à 1000%. Bah, très bien. Une divinité qui ne protège pas son message, c'est une divinité ou c'est un être humain? J'aimerais dire que Dieu, quand même, il va pas aller nous mettre une armée pour poursuivre. Il a donné ça, il a lâché pour l'humanité. Et c'est bon, il en a plus rien à battre. Il en a plus rien à battre. Après, il lâche, tu fais ce que tu veux, tu modifies, tranquille. Non, je dirais pas qu'il y a rien à battre parce que pour moi, une divinité existe. On dort totalement de l'islam. Mais t'as le droit d'être déiste. T'as le droit d'être déiste. Mais pourquoi tu veux être musulman, soumis?
Je peux dire que j'ai pris les meilleurs trucs et j'ai délaissé les trucs qui sont pas bons, en quelque sorte. C'est ça notre religion. Oui, donc si tu prends les trucs qui te plaisent et tu délaisses les trucs qui sont pas bons, t'as juste pas besoin de l'islam, tu fais ce que tu veux. T'es un homme libre. On fait ce que je fais ce que je veux, totalement. Du coup, t'as pas besoin de l'islam. T'as pas besoin d'Allah. T'as pas besoin des Arabes. C'est peut-être l'islam dans notre vie, c'est peut-être plus culturel que religieux. Islam, ça veut dire soumission. La soumission dans ma vie, c'est culturel. Non, mais c'est-à-dire si je suis soumis, par exemple, aujourd'hui, si je suis soumis, je vais aller prendre 4 femmes, par exemple, parce que c'est ce que dit l'islam. Je vais accepter c'est possible de prendre 4 femmes, alors que pour moi, c'est pas du tout acceptable. Donc, il y a aucune valeur de l'islam qui est acceptable avec toi et tu te revendiques encore musulman. Mais à quel moment tu te respectes? Je me respecte. Moi, je sais pas. Regarde, écoute. Moi, je suis. Normalement, quand moi, de mon côté, je te respecte bien, je te parle proprement. Non, pas moi. Respecte-toi. Respecte toi-même. Pas respecte-moi. Toi-même, respecte-toi. Tu n'es pas d'accord avec l'islam et tu te dis musulman. C'est de l'irrespect envers toi-même. Non, pourquoi? Explique-moi dans ce cas-ci. Oui, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je suis un champion d'arts martiaux. J'ai une ceinture noire en ping-pong. Tu connais le ping-pong? Oui, je connais. Dans mon club de ping-pong, je suis fier d'être un champion de ping-pong. Oui. Et un jour, le club de ping-pong, il dit, les membres du club de ping-pong peuvent avoir 4 femmes. Oui. Et ben, à l'instant même où tous les membres du club de ping-pong disent oui, je suis d'accord, on peut avoir 4 femmes. Tu veux revenir, mais je vais dire, j'ai honte du club de ping-pong, je quitte le club de ping-pong parce que je ne suis pas d'accord de posséder des femmes comme tes objets, d'en posséder 4. Ça va contre mes valeurs. Comme ça va contre mes valeurs, je quitte le club de ping-pong. Alors toi, l'islam dit, un musulman peut avoir 4 femmes. Et toi, tu dis, je vais pas avoir 4 femmes parce que c'est contre mes valeurs. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter le club de Pink Slam. Non, c'est-à-dire là, ça, je dirais moi-même, peut-être à cet instant-là, comment on les appelle, de Mohammed, etc., avec tous les autres, peut-être ils prenaient 4 femmes, etc. Mais peut-être aujourd'hui, cette habitude-là, elle n'est plus d'actualité en quelque sorte. C'est-à-dire, normalement, le monde a réfléchi, même si les musulmans, c'est-à-dire normalement, le monde a réfléchi et que c'est pour ça, moi, je vous dis, quand même, je me revendique musulman Je comprends pas. Si le monde a réfléchi et que le monde a fait des règles de société meilleures que celles que propose l'islam, c'est que l'islam est arriéré. C'est pour ça que le monde a réfléchi et a fait mieux. Je suis totalement d'accord. C'est arriéré, je suis totalement d'accord. Et du coup, tu me dis que tu es musulman. Pourquoi tu fais partie d'une secte arriérée? Non, parce qu'elle ne dicte pas ma vie, cette secte arriérée. Donc tu ne fais pas partie de la secte, vu que la secte ne te représente pas. Mais tu n'arrives pas à l'assumer, parce que la secte te prend en otage. Que si tu assumes publiquement de ne plus être de la secte, on va te pourrir la vie. Tu es un soumis, un musulman. C'est pour ça que je voulais venir te parler, etc. Parce que j'ai vu, toi, tu étais normalement du Liban, quelque chose comme ça. Peut-être dans c'est-à-dire de ta vie à toi d'avant, tu sortais de l'islam, tu te faisais fusiller directement, t'es mort, il y a personne qui te parle. Mais moi, dans ma communauté à moi, les Kabyles, etc., je décide de sortir de l'islam. Il y a 0 personne qui va me quitter. Il y a pas ma famille qui va me renier. Ça va marcher nickel comme avant. C'est-à-dire, c'est pas une contrainte parce que moi, je suis contre les musulmans qui ont peur de l'enfer. C'est juste t'es musulman parce que t'as peur de l'enfer, c'est que t'es pas musulman. Normalement, pour être dans quelque chose, tu dois l'aimer. Non, pour être musulman, il faut que tes parents soient musulmans et qu'ils t'aient coupé la bite. Mais la question, elle est pas là. Tu crois pas au hadith. Tu choisis à la carte le Coran. T'as pas peur de l'enfer. Pourquoi tu te soumets?
Pourquoi t'as pas honte de l'islam? Pourquoi tu vomis pas l'islam qui a détruit tes ancêtres? Pourquoi? J'ai peut-être honte des gens qui pratiquent l'islam. Mais il y a que ça. L'islam, c'est que des gens qui pratiquent l'islam. Il n'y a pas un bonhomme qui s'appelle islam qui bouge. 100% de l'islam, c'est des gens qui pratiquent l'islam. Non, c'est-à-dire les gens, c'est vrai qu'ils font n'importe quoi. Mais l'islam, pas toi. C'est vrai qu'il a dit plein de n'importe quoi. Mais je suis pas en train de dire que l'islam il est juste à 100%. Ce que je suis en train de dire, c'est quand même il y a de vrais trucs dans l'islam et à 100% que il n'est pas juste. Qu'est-ce qu'il te faut vraiment? Qu'est-ce qu'il te faut? Il y a quand même des trucs qui sont justes. Vas-y, donne-moi un truc juste. Je t'écoute. Le partage de l'héritage entre les hommes et les femmes? Non, en tout cas, moi, je suis musulman, c'est-à-dire, c'est vrai que l'islam, il ne partage pas équitablement, mais chez nous, ça partage. Bon, bah, ça compte pas. Donne-moi un autre truc juste. La polygamie. Un homme peut avoir 4 femmes et une femme peut pas avoir 4 hommes. Ça, je l'ai dit totalement, j'ai commencé par ça. Donc, c'est pas juste. Vas-y, donne-moi un autre truc juste. L'esclavage. L'esclavage, c'est juste. C'est pas l'esclavage, c'est pas juste, mais il y a pas que les musulmans. Non, on va trouver un truc. On va trouver un truc. Vas-y, donne-moi un truc juste. Juste sortir directement comme ça, c'est-à-dire l'islam. Ouais, c'est pas facile spontanément. Ouais. Il incite à respecter quelqu'un de plus âgé que soi. Il incite à se respecter lui-même. Il incite à respecter les parents. Mais tu mens. La preuve même, c'est que toi-même, tu te respectes pas toi-même. Toi-même, tu te respectes pas toi-même. Mais parce que tu l'as dit que je me respecte pas, est-ce que tu as vu que j'ai des mots vulgaires, est-ce que oui, tu te respectes pas. On ne peut pas se respecter et être fier d'être soumis. En quoi, toi, par exemple, tu te respectes? C'est moi, je me respecte pas parce que. Par exemple, moi, écoute, si je disais, pourquoi toi tu te respectes? Oui, je vais te dire. Si je disais, je suis Ali Baba le soumis, je me respecterais pas. Si je disais, des Arabes ont massacré mes grands-parents, volé leurs affaires, pillé leurs biens, les ont torturés et leur ont imposé une religion, eh ben, je m'oppose à ça et je ne suis pas de cette religion. Ça, c'est du respect. Si je suis ta logique. Tu respectes ton... Attends, je finis. Moi, je respecte mon intelligence. Je t'ai donné exemple avec le club de ping-pong. Si je suis dans une religion dont les valeurs ne me comptent... Écoute-moi. Si je suis dans une religion dont les valeurs ne sont pas cohérentes avec mes valeurs, je quitte la religion. Si je ne me respecte pas, l'islam a des valeurs contraires à mes valeurs et je reste dans la religion. Ça, je ne me respecte pas. Alors, poussons le truc beaucoup plus loin. C'est-à-dire, pas besoin de pousser loin. Les Arabes, ils ont massacré mes ancêtres. Et là, aujourd'hui, je me retrouve musulman, même moi, par rapport à ça. Ok, ces Arabes-là, c'est leur Dieu et leur religion qui les a poussés peut-être à faire ça parce qu'ils étaient des ignorants, totalement. Mais moi, mes ancêtres, qui les a décimés, c'est l'islam ou c'est les Arabes? Donc, je commence déjà par détester les Arabes. Après, j'arrive pour détester l'islam. C'est un raisonnement totalement juste ou pas? Vous me dites. Donc, je commence à détester les Arabes parce que... Et puis, je déteste l'islam derrière parce que c'est l'islam qui a envoyé ces Arabes-là pour aller... décimer mon peuple, en quelque sorte. L'islam n'envoie rien. C'est pas l'islam. C'est pas un mec qui s'appelle Islam qui a dit « Allez les Arabes, décimer le peuple ». C'est un musulman qui a envoyé ces mecs. Et c'est des musulmans qui ont bougé jusque chez toi. Voilà. L'islam n'existe pas. L'islam, c'est un concept. C'est comme si tu me disais « Les mathématiques ont décimé mon peuple ». Les mathématiques n'existent pas. Ce sont à la rigueur des mathématiciens. Tu viens exactement de me rejoindre dans ce cas. Non, je te contredis, mais tu t'en bats les couilles. Je vais détester les Arabes qui ont décidé et pas le musulman qui les a envoyés. Non, mais il faut... Imagine aujourd'hui, moi, j'envoie quelqu'un... il m'a pas écouté. Il s'en fout, il s'en bat les couilles. Donnez-moi une minute et comprenez-moi très bien. Tu n'écoutes pas déjà. En fait, pour réagir à quelque chose, il faut l'écouter, le comprendre, et puis après réfléchir et réagir. Mais pendant que la personne te dit quelque chose, tu n'écoutes même pas. Et du coup, tu réagis à côté de la plaque. C'est pas ça. Non, je vous donne un truc. À vitesse... en fait, réécoute-toi demain au petit-déj. Et diminue la vitesse. Et tu vas voir que tu étais à côté de la plaque. Donne-moi une minute et réponds-moi. C'est moi, aujourd'hui, j'envoie quelqu'un. Moi, en tant que personne, j'envoie quelqu'un chez toi qui va faire un massacre.
et que cette personne-là, elle revient. C'est bon, elle a fait son truc. Tu vas détester qui? Moi qui a envoyé seulement ou moi qui a envoyé et la personne qui a fait le massacre? Expliquez-moi. Dites-moi. La religion, l'idéologie qui justifie ce massacre s'appelle l'islam. Je suis musulman, donc je peux avoir des esclaves, donc je peux aller attaquer les mécréants. Toi, tu es contre ces valeurs, mais tu te dis quand même musulman. C'est ce qu'on appelle de la soumission. Un homme qui se respecte va dire non. Ces valeurs et cette idéologie que l'islam n'est pas conforme à mes valeurs, donc je rejette cette idéologie. C'est ça un homme libre. Un homme soumis, il va dire je rejette ces valeurs et je suis quand même de ces valeurs. Par exemple, je rejette les valeurs nazies, mais je suis quand même nazi moi-même. Ça, c'est de la soumission. La liberté, c'est de s'assumer en tant qu'homme libre. Mais c'est-à-dire, pourquoi on va arrêter? Ok, là je décide, dans cet instant-là, par exemple, j'ai décidé, finalement c'est vrai que c'est l'islam qui a envoyé tous ces massacreurs. Pour la 4e fois, l'islam n'envoie rien. L'islam, c'est pas un être humain. C'est leur religion, le monsieur qui s'est dit... oui, le commandeur des croyants et le député d'Allah sur terre, oui. Ok, le monsieur qui a manipulé tout le monde, c'est peut-être Mohammed. Non, il n'a pas manipulé. Même les barbares, ils étaient contents parce qu'ils avaient des esclaves, ils avaient du meurtre, de l'argent. Exactement. Je suis pas du tout. Personne ne peut accepter ça en réalité, d'avoir des esclaves, de coucher avec les esclaves, de coucher avec des filles de 9 ans. C'est pas audible, c'est pas acceptable. Si, il y a des gens qui l'acceptent. Ça s'appelle des musulmans. Ceux-là, pour moi, qui acceptent ça, sont totalement fous, ou alors ils prennent ces informations-là pour... Je vais aller encore plus loin. Tu sais qui accepte ça? Allah. Ton Allah, il accepte ça. Moi, je dirais que ça, il y a eu un bédouin quelque part qui a rajouté ça sur l'islam, c'est sûr. Parce que, donnez-moi une minute, je vous explique. Pour moi, une divinité, c'est obligé que ça existe. Après le Coran. Comment ça c'est obligé? Comment ça c'est obligé? Ça a été modifié quelque part, ça c'est sûr, parce qu'il y a des atrocités dedans, il y a des trucs qui ont été rajoutés, il y a des trucs totalement Pourquoi la parole d'Allah a été modifiée par un bédouin? Parce que Allah n'est pas un dieu, c'est un bédouin. C'est un bédouin qui se fait passer pour un dieu qui s'appelle Allah. C'est pour ça que sa parole te dégoûte, parce que les êtres humains, ça dit des trucs dégoûtants. Non, moi je dirais, il y a eu Allah, c'est vrai, mais il y a eu des manipulations. Tu veux dire que Allah peut être manipulé par un bédouin? C'est pas Allah qui a été manipulé, c'est son livre. Le livre d'Allah a été manipulé par un bédouin? Oui, ça reste un livre, bien sûr. Le livre du créateur de l'univers est manipulé par un bédouin? Lui, il a lâché son livre, il a lâché son livre, il n'en a plus rien à battre. Il laisse des bédouins le changer. C'est-à-dire, c'est comme si qu'il donne la liberté aux gens. Oui, Allah n'a plus aucun pouvoir sur sa propre parole. Non, il a un pouvoir, mais il le laisse, il laisse cette liberté, normalement. Il a lâché, tu as dit qu'il a lâché. Et d'autres sont venus pour falsifier. Exactement, falsifier. D'accord. Donc ce Dieu-là, en fait, qui se prétend sage, oui, mais surtout comme quoi il est garant du livre qui le protège, etc. Il a menti quand il a affirmé ça. Pas sûr. Non, c'est un bédouin qui a rajouté ça. Vous savez, c'était quoi la musique quand Allah il a lâché le livre? J'aimerais bien l'écouter. C'est vrai que l'islam let it go. est difficile à défendre parce que il y a eu un milliard de trucs totalement inacceptables. Mais là, pourquoi moi je suis ici, c'est vraiment pour ce point-là que une divinité existe, à part Allah, à part tout ça, à part Jésus. Mais une divinité, ça doit exister. Même si c'est pas lui qui a lâché le livre, c'est pas lui qui a... Il n'y a pas de souci, c'est un autre Dieu qui a lâché le livre. Pourquoi, si c'est un autre Dieu, tu es fier d'être musulman soumis? Non. Quand tu rajoutes soumis, c'est pour provoquer un tout petit peu. Musulman, ça veut littéralement dire soumis, littéralement. C'est-à-dire, le mot veut dire... Si moi, en arabe, je veux dire à quelqu'un,
Je suis soumis. Oui. Tu sais quoi? Comment je dis en arabe j'ai faim? Comment je dis en arabe j'ai faim? J'ai faim. Ja'i'. Ja'i'. Ana jou'an, ja'i'. Comment je dis j'ai froid? Ana bardan. Comment je dis je suis soumis? Ana muslim. C'est littéralement le mot, l'adjectif. Non, il y a un autre mot, je ne sais pas, je connais pas l'autre mot, mais c'est-à-dire, bon, comme je l'avais dit. Mais, Je vous donne mais t'es une pas arrivé question, en disant une tu question. maîtrises l'arabe? Comment? T'es pas arrivé au début, les 3 premières secondes, comme quoi, toi, tu maîtrises l'arabe? Non, non, je maîtrise totalement. En Algérie, on étudie en arabe et... Je maîtrise tu sais pas ce que totalement. c'est? Qu'est-ce que je connais pas? Bah, tu viens de dire, il y a un autre mot pour dire soumis. Et tu le connais, et je le connais pas. Ah, j'ai pas réfléchi. C'est peut-être qu'il y a même pas un autre mot à part musulman. Ok, c'est-à-dire, mais quand même, je vais pas aller vous raconter que je maîtrise l'arabe alors que je maîtrise pas. Je connais très bien l'arabe. C'est pas du tout une fierté aussi, je le rajoute. C'est pas une fierté que on a été colonisé, donc on parle aujourd'hui en arabe. Donc comprenez aussi ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout une fierté. C'est juste un petit passage. J'ai tort moi... si je dis que je t'ai entendu au début dire, je suis Amazir, oui, Azzoul. Voilà, et tu es un homme libre, mais tu es musulman, mais je ne me soumets pas, c'est ça que tu as dit? Exactement, parce que je réfléchis. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non? Oui. D'accord. Et est-ce que tu as des frères et sœurs qui ont des enfants? Oui, exactement. Des garçons? Oui. Ils leur ont coupé le sgeg ou pas? Ah bien, ça, c'est l'Algérie. Ils te coupent. Ah, c'est l'Algérie. Accepte ou pas? C'est l'Algérie, ouais. Et tu t'es pas soumis à un non-respect de la dignité et le corps des faibles, c'est-à-dire les enfants. Mais c'est-à-dire, quand tu dis un non-respect, non, ça va, tu veux dire soumis. Quoi? C'est bon, tu m'as convaincu, tu n'es pas soumis. Ça va. Tu as laissé juste des enfants se faire couper le sgeg. Ça va. Et ça vient pas de l'islam, attention. Ça vient pas de l'islam. Ah bon? Non, bien sûr. Ah non, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Non, c'est-à-dire, est-ce que c'est votre cas aussi à vous je crois que c'est Bouteflika qui a instauré ça. Non, c'est peut-être beaucoup avant Bouteflika. Beaucoup avant, oui. Ah non, c'est vrai, beaucoup. C'est Dihia, c'est elle qui a instauré ça. Dihia, ça reste une grande femme. Normalement, on va pas. C'est elle qui a instauré la circoncision, je crois. Non, c'est pas Dihia. Dihia, c'est une grande femme. On va pas essayer de jouer avec son nom normalement. C'est-à-dire, elle reste dans le respect. Je vois que toi aussi, t'es musulman. T'es amazir, vu que tu es marocain. Donc, t'es amazir, c'est obligé. Donc, respectons un petit peu. Ah, bien sûr, il faut respecter Dihia. Elle serait incapable d'instaurer la circoncision. C'est une femme respectable. Je suis d'accord avec toi sur ça. Mais je voulais te donner une petite question. Et pour Babal aussi. Est-ce que c'est votre cas aussi et vous avez eu la circoncision ou pas? Oui, moi aussi, on m'a agressé. Mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu es défenseur de ça, à part dans un live, par exemple? Est-ce que tu as créé des associations, tu as fait des combats? Parce que même en France, ça se passe, hein, je crois. C'est ignoble. Ignoble, je suis d'accord. Ignoble. Il y a des hommes qui se battent. C'est quoi ton conseil? Et des hommes qui se soumettent. C'est quoi ton conseil, Zama? Moi, je me bats. Je mets la honte à tous ceux qui veulent pratiquer la circoncision. La honte absolue. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, à la fin, on va faire en sorte que plus personne le fasse, tellement c'est honteux. On a des lois, on va faire des procès. Oui. Ou bien, on va se soumettre. On a tous le choix. Oui, avec le temps, peut-être ça va changer. Mais je crois aujourd'hui, je crois cette circoncision aussi. Je suis pas sûr. Est-ce que c'est l'islam qui l'a ramené ou Non, c'est les Arabes. C'est les Arabes, t'inquiète. Je sais pas qui l'a ramené ce truc, mais peut-être ça va disparaître un jour. Ne finis pas toi aussi avec en accusant les Juifs, s'il te plaît, pas ça. Non. Moi, je suis d'accord avec
tout le monde et je mets la religion. T'es d'accord avec tout le monde? Non, c'est-à-dire, à part la religion, moi, je n'ai jamais attaqué un juif, un chrétien, un musulman. Chacun est dans son côté. Quand on se rejoint pour parler, chacun laisse sa religion derrière. Il est bon, il est bien. Je suis pas contre n'importe quelle religion. Tout le monde, il est gentil. Je suis pas contre vous en tant qu'athée aussi. Je suis totalement, je vous parle, là, je vous respecte, vous me parlez. C'est-à-dire, je suis pas en train de taper si il y a ma religion qui est juste, toutes les autres, elles sont fausses. Merci beaucoup, Messaoud. C'était très sympa de t'avoir. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est-à-dire vous faites des discussions comme ça, quand il y a des gens qui récitent le Coran et qu'ils savent pas c'est quoi Qul huwallahu ahad. Oui, toi, tu es beaucoup plus intelligent, on a compris. C'est mieux de leur dire vous pouvez pas défendez pas. Non, c'est toi qui vas leur dire. C'est toi qui leur dis, c'est pas moi. Laissez-moi une minute, je dis à tout le monde, s'il vous plaît, les gens qui viennent dans ce live de Babal, et là, il a de la répartie, il répond très bien. Donc, quand vous arrivez, vous connaissez pas c'est quoi Qul huwallahu ahad et que vous recitez des versets juste comme ça. Et surtout, un truc qui me dérange, qui quand vous parlez des sourates 31, sourate 12, sourate 1, ça n'existe pas sourate 11, sourate 1. Chaque sourate, elle a son nom et je crois, toi personnellement, tu les connais totalement. Les noms. T'aurais dû te limiter à 30 secondes, frérot. Plus tu parles, plus... Waouh. Sen Khaled Chab Khaled de 46 ans. Non, pas de Chab Khaled. Pas de Chab Khaled. T'es Chab quand même. Ça passe pas. Parce que moi, je suis Matoub. Matoub. Matoub Lounès. Ok. Bah, merci beaucoup, frérot. Donc, c'est pas Khaled. Tu comprends. Attends ça. Voilà. Voilà. Donc, je termine. Voilà, je vous ai dit un petit peu tout. Merci pour m'avoir fait monter avec vous. Et voilà, continuez votre combat. Matoub Lounès, il se présentait en tant que musulman? Non, totalement pas. D'accord. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. Prends soin de toi, Messaoud. Ciao. Pardon, mais Khaled. Pardon. Prends soin de toi, Khaled. Je ne sais pas. Comment est-ce que je sors? C'est la première fois que je... Oui, il faut dire une formule magique, un doigt. Ô meilleur imam laïque de France, fais-moi descendre. Non. Si. Ah bah il a trouvé. Ça les motive, hein. Soit ils demandent, soit ils trouvent. Il trouve. Oh, c'est difficile, hein. Oh.